Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers amis, chers coachés, chers stagiaires, chers participants à mes ateliers, à mes coachings et à mes formations. Voici la fiche numéro 2 de la saga méthode confiance, sur la confiance en soi. Donc je rappelle le programme. Nous avons vu dans une première vidéo l'introduction, Cœur de soi en 232. Nous avons vu aussi la vidéo 233, Cœur de soi en 233, qui était la première fiche, comprendre l'intérêt de se faire confiance. On va voir aujourd'hui oser développer son estime de soi. Donc on va travailler sur l'estime de soi, qui est la vidéo Cœur de soi en 234 et la fiche 2. Alors, donc, on a vu un peu ce que c'était que la confiance en soi, l'intérêt. Cette confiance en soi, elle est en relation avec l'estime de soi. Donc là, on va voir un petit peu, on va travailler sur comment développer et comment oser développer son estime de soi. Ce qui est important pour pouvoir vivre au mieux ces projets que l'on veut mettre en place, son bien-être dans le présent et dans le futur. Alors, on va commencer par une première partie qui est le coaching. C'est-à-dire, on va se poser des questions et ensuite on fera une deuxième partie sur la formation avec quelques outils dont je vous donnerai les titres et donc vous chercherez vous-même les concepts, les détails, soit dans mes formations ou soit sur Internet ou soit avec ChatGPT. Alors, première question en coaching, quelles sont les différences justement entre confiance en soi, amour de soi, estime de soi, image de soi, affirmation de soi? Il y a plein de choses qui finissent comme ça et je vous demande de réfléchir un peu sur les différentes expressions qui parlent de la connaissance de soi. Ensuite, deuxième question, est-ce que vous pouvez définir pour chaque définition les points forts et les points faibles de chaque partie qui vous correspondent? Quels sont pour vous, au niveau de l'amour de soi, vos points forts, vos points faibles? Pour la confiance en soi, vos points forts, vos points faibles? Pour l'image de soi, vos points forts, vos points faibles? Pour l'affirmation de soi, vos points forts, vos points à améliorer? Et pour l'estime de soi, évidemment, vos points forts et vos points à améliorer. Si vous pouvez donner pour chaque élément une note entre 0 et 10, ça permettra comme ça de vous évaluer, car l'estime de soi, c'est l'estimation aussi de sa connaissance de soi en s'évaluant. Donc apprendre à s'évaluer. À ce sujet, comment les autres vous perçoivent-ils? Donc dans l'image de soi, comment développer son estime de soi face à vous-même et comment les autres vous cherchent à connaître votre estime de vous. Si vous leur en parlez, peut-être qu'ils vont vous donner quelques éléments, surtout si ce sont des coachs ou des psychothérapeutes, évidemment. Vous pouvez les questionner à ce sujet, comment ils voient l'estime, comment travailler l'estime de soi. Alors, pour terminer, sur la partie coaching, quels sentiments provoquent ces questions? Quand vous pensez à l'estime de soi, qu'est-ce que ça vous provoque comme émotion, comme ressenti? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir d'y penser, qui vous rassure ou au contraire vous perturbe, vous fait peur, vous angoisse, vous traumatise, ou vous le fuyez, ou vous n'y pensez pas trop parce que ça engendre pour vous du mal-être, etc., etc. Donc ce serait intéressant de connaître vos émotions, vos ressentis à ce sujet pour pouvoir travailler sur vous-même en pensant à l'estime de soi. Au niveau formation, on va travailler sur le PAE interne, en analyse transactionnelle. Puisqu'on parle d'estime de soi, il faut connaître aussi sa communication avec soi-même. Donc le PAE, c'est ce qui veut dire parent, adulte, enfant. Votre parent intérieur, votre adulte intérieur,
et votre enfant intérieur. On en parlera en formation si vous faites une formation avec moi. Vous allez évaluer vos savoir-faire, vos savoir-être aussi à l'intérieur de vous-même à travers l'analyse transactionnelle, la connaissance des émotions et l'impact sur la cognition et sur les actions que vous allez mettre en place. On parlera aussi du syndrome de l'imposteur qui est assez connu, car dans le travail d'estime de soi, on a toujours peur, enfin pas toujours, mais certains d'entre vous, surtout vous les femmes d'un certain âge qui voulaient changer de métier ou changer de situation, la peur d'aller vers un nouvel environnement, la peur de mal faire. Donc ce syndrome de l'imposteur, on se sent imposteur alors qu'il n'y a pas lieu d'être, et on travaillera cet état-là, cet élément, comment faire pour l'accueillir, ce syndrome, d'une part, le comprendre et trouver une solution pour mieux aborder le futur sans vouloir être dans la perfection. Donc le syndrome de l'imposteur, ça va aussi souvent avec le perfectionnisme. Donc comment travailler ce moment de changement en évitant d'être dans la procrastination et dans le perfectionnisme. Ensuite, on verra les stimulations qu'on appelle SI+, SI-, SC+, SC-, et la méthode sandwich, qui est très connue en analyse transactionnelle. Donc, et aussi en PNL. Donc la méthode sandwich, c'est quelque chose de très intéressant à connaître et à mettre en exergue au niveau des comportements, parce qu'il y a des comportements, disons, favorables à votre épanouissement et d'autres non favorables, surtout dans ces parties de besoin de reconnaissance et de reconnaître les autres. Comment les stimuler, comment vous pouvez stimuler les autres et comment les autres vous stimulent. Donc on travaillera ça. Et on finira par un exercice, coaching par exemple, de l'estime de soi, selon la méthode Steve de Chaser. Voilà ce que je vais vous dire concernant l'estime de soi, que l'on va travailler dans cette deuxième fiche. En attendant, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt dans cette saga qui est la méthode de la confiance en soi. C'était Soigny.